Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et nous continuons dans cette vidéo l'apprentissage de la deuxième section de cette forme longue de la famille Yang. Alors si vous venez de découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien ici dans la description qui vous permet de retrouver les premiers cours, les premières vidéos et donc de recommencer la forme depuis le début. Et par contre, si vous me suivez depuis un certain temps, merci beaucoup de liker la vidéo ou de la partager, ça m'aide beaucoup. Et placez bien vos questions dans les commentaires, comme ça je peux vous aider dans votre apprentissage. Alors on va bien s'échauffer, je le répète, c'est très important de bien s'échauffer avant de passer au mouvement suivant. Donc faites l'échauffement avec moi, on va se mettre pieds parallèles à largeur d'épaule, fléchir bien les genoux. On va commencer par les rotations du centre, donc bien descendre le bloc bassin, mettre les mains le long du corps et puis on va tourner le centre de gauche à droite, comme ceci, bien détendre le haut du corps pour que les bras puissent se détendre et ballotter le long du corps, entraîné par le mouvement du centre. Donc on travaille ici dans ce simple exercice d'échauffement une notion très importante qui est de piloter les mouvements depuis le centre, de bien passer à travers le tan tien, bien passer à travers le centre pour pouvoir bien transmettre la force qui vient du sol. Donc dans tous les bons arts martiaux, on se concentre sur une montée de l'énergie, un bon ancrage, différentes formes, différents langages pour dire la même chose. Et donc de bien aller chercher la force dans l'ancrage dans le sol, avoir une bonne base, une bonne stabilité, de l'équilibre. Et donc dans cet exercice ici, on travaille bien l'ancrage, également la détente, même chose dans beaucoup d'arts martiaux. Bien se détendre pour rester présent à ce qui est, pour rester créatif, ouvert aux différentes possibilités, ne pas succomber au stress et donc apprendre à gérer le stress grâce à la détente, grâce à l'observation de la respiration. Faites bien l'échauffement avec moi, j'essaye de transmettre des notions importantes à travers l'échauffement, notions qui vous serviront dans la pratique de la forme par la suite. Voilà, on relâche. On va faire quelques exercices de la première série d'exercices d'échauffement taoïste Qigong. Donc on va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel et puis redescendre. On monte, on tourne les doigts vers le ciel. Même chose ici, on retrouve cette notion de propulser les mains par le bas du corps. Ce sont les jambes qui font le travail. On s'ancre bien à chaque fois. On utilise le bas du corps pour monter les mains. On essaye d'éviter progressivement l'utilisation de la force au niveau des épaules. Et de chaque fois bien relier tout au sol, aux jambes, aux pieds en contact avec le sol, au bas du corps. Bien connecter le haut du corps et le bas du corps, mais également gauche et droite. On fera ça dans les exercices qui vont suivre, bien coordonner gauche et droite. Ici, on travaille bien haut et bas. Vous laissez la respiration libre. Pendant encore bien longtemps, on garde cette respiration libre. On peut l'observer, mais on ne va pas essayer de l'influencer dans un premier temps. Tant qu'on est dans les premières étapes de l'apprentissage de la forme, on maintient une respiration libre. On va garder les mains à hauteur des épaules, passer tout le poids sur la jambe droite et croiser les mains devant soi. Bien ici, bien s'aligner. On va effectivement passer tout le poids de l'autre côté et bien ouvrir. Et coordonner un petit peu plus, commencer à penser un petit peu plus gauche-droite. On va ouvrir en passant tout le poids du corps, bien placer l'entièreté du poids. Et puis, repasser de l'autre côté. On peut ici contacter le talon opposé avant de se déplacer. Exercice qu'on retrouve dans la pratique du Yi Kung. Donc on va d'abord contacter le talon de la jambe vide avant de se déplacer. Et donc ici, continuer un travail d'ancrage, de perception du sol, de perception du contact avec le sol. Donc on peut évidemment se concentrer sur l'étirement ici, ouverture, et puis ramener les mains et bien étirer le haut du corps, mais on peut également se concentrer sur le rapport avec le sol. Donc bien sentir les talons s'enfoncer dans le sol, bien sentir le contact du pied avec la terre. Et essayer progressivement de réduire le travail au niveau du haut du corps et de plus en plus utiliser le bas du corps pour transmettre les mouvements
dans le haut du corps. Voilà, on va encore ouvrir une fois, ramener les mains, et puis avancer la main devant, on change. Même chose ici, on va essayer on va faire deux choses en alternance. On va commencer par bien presser du talon pour faire monter la main. Donc on va comme appuyer sur un accélérateur en pressant dans le sol, ce qui va faire monter la main. Essayez ici de nouveau de travailler sur cet ancrage au niveau du sol. Presser le sol pour faire monter le chi dans les mains, à travers les épaules. Donc on essaye de limiter le travail au niveau du haut du corps, au niveau des épaules, au niveau des bras et de bien presser. On peut même exagérer un petit peu ici en poussant vers le sol, ce qui va faire monter les mains. Bien ici progressivement indiquer au corps que le travail se fait par le bas du corps, par les jambes et pas par les bras, ni par les épaules. Gardez les épaules bien détendues, très important pour pouvoir laisser passer l'énergie. Quand les épaules sont figées, eh bien, toute l'énergie reste bloquée à cet endroit-là. Voilà. On relâche un instant. Donc on a fait ici, on s'est concentré sur le travail de presser pour faire monter. On peut aussi, on va le refaire un tout petit peu, le même exercice, donc les vagues de la mer. Je vais se concentrer ici maintenant sur la connexion gauche-droite. Donc j'insiste ici sur un double travail. Donc ici, on vient de presser vers le sol pour faire monter les mains. Et ici, on va se concentrer sur l'alternance gauche-droite, sur la relation entre ces deux mains. Et donc ici, la main qui descend va presser l'autre main vers le ciel. Donc la main qui monte, la main qui descend va pousser l'autre main vers le ciel. Donc ici, on va connecter gauche et droite. Essayez de ne pas penser, ne pensez pas, ce qui est très difficile. Donc on va essayer on va faire l'inverse. On va pas faire, ne pensez pas à soulever la main, parce qu'évidemment votre main va devenir lourde. On va penser à cette main qui descend, qui pousse l'autre. Donc la main descend et pousse l'autre vers le ciel, comme si vous étiez sur un pédalier de vélo. Et naturellement, quand une main descend, quand le poids descend, on va projeter l'autre main vers le ciel. La connexion ici, l'alternance, que la main qui descend fait monter l'autre main. Voilà, on a fait un travail d'ancrage et on a fait un travail de connexion gauche-droite. Donc ce travail, vous pouvez le faire dans la forme, dans les exercices d'échauffement, progressivement. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le travail d'échauffement. Les notions qui s'y passent, les notions que j'y transmets sont vraiment très importantes. Et donc, essayez de ne pas directement aller voir le nouveau mouvement. Voilà, on relâche. On va faire la roue du moulin, donc pieds parallèles, largeur d'épaule. Gardez les jambes tendues, on va presser vers le sol. Bien prendre le temps de s'étirer et puis remonter. Presser vers le sol, gardez les jambes tendues, on va jusqu'où on peut, on sent l'étirement s'installer et puis on remonte. En douceur et sans à-coups. On s'installe et puis la roue du moulin remonte. Inspirez par le nez quand on descend. On laisse l'étirement se faire. Et puis on remonte. En mouvement continu, doux, sans à-coups. La roue du moulin descend. Et puis la roue du moulin remonte. Inspirez par le nez dans la descente. Expirez par la bouche. Quand on remonte, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez. Et une dernière fois, on inspire, on descend vers le sol, on s'étire et puis on remonte et on relâche. Alors on va enchaîner avec le rhinocéros regarde la lune. Donc on garde les pieds parallèles à largeur d'épaule et les jambes bien tendues. On va croiser les mains comme ceci, donc bien croiser tous les doigts. Et puis on garde les jambes tendues, on se penche en avant, on va jusqu'où on peut. On tourne vers le côté, on remonte, on garde les mains au bassin, on passe le poids sur la jambe opposée. Et on souffle vers le ciel. On inspire par le nez, on tourne devant soi, on remonte. Expirez vers le ciel. Voilà, bien étirer le côté. Bien étirer le bas du dos, les jambes.
On va jusqu'où on peut. Donc progressivement, avec la pratique, on gagne en souplesse. Bien étirer, bien garder de la souplesse. Retrouver de la souplesse, la force des tendons étendus. Essayez de garder la jeunesse et la souplesse. Souplesse et jeunesse sont connectés. On essaye de rester comme l'arbre vert en étant le plus souple possible. Voilà, encore une fois de chaque côté. Et une dernière fois, on descend, on tourne, on s'installe, on remonte tout doucement. On souffle vers le ciel, on ramène les mains au milieu et on relâche. On termine ici avec la tortue sacrée pagaie. Pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on place les coudes aux côtés. Puis on va se pencher en avant. On fléchit et on se redresse. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez par le nez. On fléchit. Expirez. On remonte. On inspire. On descend. On expire. On remonte. Inspirez par le nez. Bien fléchir. Remonter. Masser les côtés en passant. Inspirez. On fléchit. On regarde bien devant soi. Expirez. Inspirez, expirez, encore 2 fois, bien étiré devant soi, dernière fois, bien large, revenir et relâcher. Alors la dernière fois on avait vu le mouvement après frapper le tigre à gauche et à droite, on va reprendre depuis juste après le demi-Bouddha ici où on a frappé ou poussé avec les 2 tranchants des mains. Donc on est une largeur d'épaule un peu plus large qu'une largeur d'épaule. On a les 2 pieds comme ceci parallèles, orientés en direction du sud-ouest. Et on pousse ici à l'ouest avec les tranchants des mains. On prend une grande balle comme ceci, avec ici on retrouve le Qigong 3 et ici le Qigong 2. On s'oriente ici vers le sud-est, on forme les poings et puis on vient frapper le tigre ici à gauche. On a bien le pied en fin de mouvement, le pied droit, il est bien tourné vers le sud. Et on a frappé ici sud-est. Ensuite on prenait une balle, on retrouve ici Qigong 3, Qigong 2. On commence à ramener le pied gauche ici à 45 degrés, donc en direction du sud. Ouest, on pivote au-dessus du talon gauche, ce qui nous permet de lever le pied droit. On va placer le talon ici plus loin qu'une ligne nord-sud, parce que ici ce qui est important c'est d'aller retrouver la largeur d'épaule. Donc on va d'abord se concentrer là-dessus. Quand je vais ici frapper le tigre, donc former les poings de nouveau, soulever et frapper et ramener le pied gauche en fin de mouvement en direction de l'ouest, je viens soulever, frapper. Il faut bien vérifier d'avoir la largeur d'épaule ici. Si je glisse mon pied droit sur l'axe, si je regarde le nord-ouest, j'ai glissé mes pieds, je dois bien retrouver ma largeur d'épaule. Donc une chose ici qui est importante, il faut faire attention, quand on a frappé le tigre ici à gauche, on prend la balle, on pivote le pied au-dessus du talon en ramenant le pied donc de 90 degrés pour qu'il soit maintenant en direction sud-ouest. Je prends bien ma balle, je pivote au-dessus du talon. Prenez bien le temps ici de poser le talon au bon endroit, parce qu'une possibilité est que vous n'alliez pas assez loin. Et quand vous allez former les poings et frapper, si vous ramenez le pied dans l'axe, vous allez vous retrouver avec plus petit qu'une largeur d'épaule et donc en instabilité. Donc, quand on a frappé le tigre ici, on prend une balle, on ramène le pied de 90 degrés, donc il sera en direction sud-ouest. Je pivote au-dessus du talon, je prends bien mon temps avant de poser. Regardez, c'est un bon exercice d'équilibre. Et puis je viens poser le talon suffisamment loin pour pouvoir, quand je frappe ici et que je ramène mon pied en direction de l'ouest, pied gauche, direction ouest, j'ai soulevé, frappé le tigre à droite. Quand je ramène mon pied gauche
dans l'axe ici nord-ouest et que je glisse sur cet axe, je retrouve ma largeur d'épaule. Tout le poids ici est à l'avant, frapper le tigre à droite, également frapper le tigre à gauche. Et donc j'ai besoin d'avoir une largeur d'épaule. Donc on était arrivé ici, boum, on a frappé. Dans la précédente vidéo, on avait ouvert les mains, changé les mains et pivoté ici pour s'installer au-dessus du talon droit. Mouvement qui est en fait extrêmement exigeant. Ça n'en a pas du tout l'air, mais il est très difficile à faire parce qu'on a tout le poids à l'avant. Ici, on va avoir tout le poids sur cette jambe droite. Garder les genoux fléchis et bien s'aligner au-dessus du talon droit. En fait, vous allez voir, si vous le faites correctement et que vous essayez de bien placer tout votre poids au-dessus du talon droit, c'est extrêmement exigeant. Et donc, on avait vu ça dans la dernière vidéo, prendre une balle, changer les mains, s'installer ici. Alors, ce qu'on va rajouter ici aujourd'hui, on va replacer tout le poids sur la jambe gauche. Donc, on avait tout le poids à droite, on va ramener tout le poids sur la jambe gauche et en même temps ramener les mains comme ceci pour avoir la main droite à l'extérieur. Donc, j'ai ouvert les mains, j'ai changé les mains, j'ai ouvert le pied ici sur le talon, tout le poids est sur la jambe droite. Je ramène la main droite ici à l'extérieur. Je ramène le pied en pivotant sur le talon pour qu'il soit dans l'axe ici vers l'ouest. J'ai mon pied qui est ouvert à 45 degrés. Pied gauche est ouvert à 45 degrés. Direction sud-ouest. Tout mon poids est maintenant sur la jambe gauche. J'ai ma main droite ici à l'extérieur. Et on va retrouver un coup de pied, coup de talon. Pousser avec le talon droit loin devant. Ça va? Donc, je vais remontrer le mouvement en entier. Ici, on a frappé le tigre à droite. On prend une balle. On change les mains. On s'installe bien sur le talon droit. Le pied gauche est ouvert puisqu'il a tourné ici sur le talon. Tout le poids est à droite. Je ramène tout le poids sur la jambe gauche. Mon pied gauche est ouvert 45 degrés, c'est-à-dire qu'il est en direction sud-ouest. Je ramène le pied droit en direction de l'ouest en tournant sur le talon. Main droite à l'extérieur. Tournez les paumes vers l'extérieur. Coup de talon. En direction de l'ouest. Voilà. On peut toucher ici coude et genoux ensemble. Et relâcher. Voilà, ça c'est le mouvement pour aujourd'hui. J'espère qu'il était clair. On verra la suite. La prochaine fois, travaillez bien ces mouvements. On arrive sur la fin de la deuxième section. Vous voyez ici, dans cette deuxième section qui s'appelle le ciel, beaucoup de coups de pied. Et on intègre le reste des mouvements après dans la troisième section. Ici, c'est tout le moment des coups de pied. Ce sont des mouvements qui deviennent de plus en plus exigeants. Plus on avance dans la forme, plus les mouvements sont difficiles à exécuter. C'est une forme qui est progressive, c'est une forme longue qui permet donc d'aller progressivement vers la difficulté. Mais ici, évidemment, vous pouvez le constater, c'est de plus en plus exigeant. Donc, bon travail et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.